Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mardi 10 mars. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien démarré cette semaine. Donc on va commencer cette guidance, on va voir ce qui ressort, quel est le message qui va nous accompagner pour cette journée à venir. Donc je mélange les cartes, je me concentre. Alors, on a une carte qui est tombée, qui est bénédiction d'une porte fermée. À un moment, rien ne se passe, puis tout semble se manifester d'un coup. Une porte va bientôt se fermer, mais avant que tu en aies conscience, une autre va s'ouvrir. Tu marches vers une autre vie, plus lumineuse, une vie dans laquelle tu pourras être ce que tu es véritablement. Donc là, il s'agit d'une porte qui était auparavant fermée, et cette porte va commencer à s'ouvrir. Petit à petit, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place pour amener une ouverture. Donc ça, c'est le message qui va vous accompagner. On va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies qui vont régner autour de nous? Donc, je mélange. Et je vais couper une première fois. Et on recoupe, on a la croix et la carte du serpent. Alors là, on peut nous parler d'une situation qui va amener de la transformation et pour cette journée à venir, vous allez vous reconnecter à votre foi. Donc on nous parle d'une transformation, d'un changement de cap, d'une évolution et de quelque chose qui vous reconnecte à votre foi. Alors, on va poser 9 cartes. On a la carte de l'arbre, on a l'anneau, on a les souris, on a le cœur, la verge, les étoiles, la femme, la tour et la maison. Alors ici, on nous parle d'une situation qui va amener plus de stabilité, plus d'ancrage. Mais on nous dit qu'aussi, il y a peut-être une certaine fatigue en ce moment que l'on peut ressentir. Donc il peut y avoir quelque chose qui nous amène à puiser dans nos énergies. Et là, on va nous dire vraiment d'aller au-delà d'une situation, de pouvoir dépasser ses peurs et ses blocages. Il s'agit aussi de quelque chose qui peut vous ronger intérieurement. Donc il y a peut-être une situation qui vous tracasse, mais on vous dit que vous allez retourner à l'équilibre, retourner vers la stabilité. Donc là, pour cette journée à venir, il va y avoir des énergies où vous êtes en pleine transition. Vous êtes en train de faire une transition par rapport à vos projets, par rapport aux étapes de votre vie. Et par rapport au premier message qu'on a retiré du paquet ici, il s'agit d'avancer par rapport à une porte qui était à présent fermée et qui va s'ouvrir. Avec l'arbre ici, il y a un retour vers des énergies plus fortes, plus stabilisantes, plus ancrées aussi. Il y a un retour vers l'énergie qui amène vraiment toute une énergie de force intérieure. Donc la carte de l'arbre représente aussi la force vitale, tout ce qui va amener des changements profonds, tout ce qui va nous relier à nos racines. Donc là, l'anneau et le cœur représentent un fort engagement, un fort lien. C'est comme si on avait décidé de passer vers une nouvelle étape, de franchir un nouveau pas. Donc la carte de l'anneau symbolise aussi le oui, la réponse positive. Là, on nous parle d'une situation, déjà, il y a beaucoup de trèfles. Donc le trèfle, ça représente la terre, ça représente tout ce qui est ancré. Donc il peut y avoir une situation qui amène vraiment un ancrage, qui amène vraiment une stabilisation. Et on nous parle peut-être aussi d'une situation qui est liée à la matière. Donc il y a vraiment une transition importante qui se met en place pour vous. Et le cœur ici représente la force intérieure, c'est-à-dire tout l'amour que l'on peut porter à une situation, tout ce qui est apporté, toute l'énergie d'amour et de passion qui est amenée dans une situation. Sur le plan concret, on peut nous parler aussi d'une réponse positive par rapport à son bien-être. On va vraiment évoluer dans une situation, on va laisser se renforcer nos racines aussi et on va pouvoir puiser à l'intérieur de soi de nouvelles énergies. Donc on nous parle réellement d'une transition qui va s'opérer. On a la femme et la tour, donc il s'agit aussi peut-être d'une réflexion pour une femme. Il peut s'agir d'une période d'introspection et d'une période aussi où on va réfléchir à ses projets, où on va se poser pour se retrouver à l'intérieur de soi, pour pouvoir puiser des énergies. Et la tour représente aussi l'élévation. Il y a aussi quelque chose qui s'élève à l'intérieur de nous et qui nous permet de s'élever à de nouvelles énergies. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on va prendre un autre oracle pour voir ce qui ressort. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner. On va prendre l'oracle des miroirs pour voir quelles énergies vont être avec nous.
Alors, on a le voyage et on a l'étranger. Pour certains, vous avez peut-être prévu de vous déplacer. Ça peut être aussi un voyage intérieur que vous avez prévu et qui vous amène à vous reconnecter à l'inconnu. Donc là, il y a une énergie où on se lance dans quelque chose qui peut paraître un petit peu flou pour le moment, mais qui va se construire par la suite. Donc il y a une énergie de développement, une énergie où on se lance vers l'inconnu. Donc ça, c'est les énergies que je perçois. Alors, je vais continuer de mélanger un petit peu. Et on va poser 9 cartes. Alors, on a la carte de l'amour, on a la séparation, on a le verdict, on a le miroir magique, la distance, l'échec, l'hérédité, la clairvoyance et la fatalité. Donc là, je pense qu'on va pouvoir faire le point. Moi, je sens qu'on va pouvoir faire un bilan ici par rapport à une certaine distance. Donc il y a peut-être aussi, on met en place d'autres projets et on se réaligne à de nouvelles choses. Peut-être aussi qu'on ressent un sentiment d'échec qu'on a besoin d'approfondir. Donc il peut y avoir une énergie ici où on va puiser à l'intérieur de soi pour aller au-delà d'une situation, au-delà de ses peurs. Le verdict représente tout ce qui est officiel, tout ce qui va s'officialiser. Donc là, il y a une réelle transition qui va s'opérer par rapport à quelque chose qui a été coupé. C'est pas forcément au niveau sentimental. Là, on me parle d'une énergie où il y a eu quelque chose de fort au niveau du cœur, peut-être un projet de cœur qui a été coupé à un moment donné. Et là, on va recevoir une réponse officialisée, officielle, pour pouvoir avancer dans un projet. Il y a peut-être eu une prise de recul aussi sur une énergie, sur des énergies que l'on met en place. Avec la carte de l'hérédité et de la clairvoyance, il peut s'agir de quelque chose qui nous a été transmis jusqu'à présent pour ressentir les énergies. Donc il y a vraiment une énergie de transmission, de ressenti et de perception. La fatalité et l'échec peut me dire qu'il y a vraiment, on puise en soi des énergies pour comprendre mieux ce qui peut nous bloquer aujourd'hui. Donc ça, c'est des énergies qui vont nous aider à comprendre vraiment tout ce qui peut bloquer en ce moment et nous aider à avancer. Alors, je vais prendre celui-ci pour voir ce qui ressort. Donc, je vais mélanger les cartes pour voir quelles énergies. Ici, on a le changement. Donc, le changement, peut-être aussi, on nous a transmis quelque chose et on va mettre des énergies en place. Alors, je coupe. Nous avons les conflits et la rivalité. Donc, il y a peut-être une certaine dualité, c'est-à-dire qu'on a nos peurs et on a à l'intérieur de soi des énergies plus fortes, plus intenses, qui nous amènent à puiser en soi. Donc, on a ces deux parties et on nous amène vraiment à plonger à l'intérieur de soi pour mieux comprendre les ressentis qui viennent à nous. Alors, je vais poser 7 cartes pour voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va retourner, donc je vais retourner la première carte. On a le gain, l'amélioration et l'aboutissement. Donc là, il y a une situation où il va y avoir peut-être un petit profit sur le plan de la matière. Il va y avoir quelque chose qui va amener un gain, une amélioration de vos finances. Ensuite, on a les ennuis, les tracas. Donc il y a peut-être une rentrée financière par rapport à quelque chose qui vous a ennuyé, par rapport à une situation qui vous a tracassé. Ensuite, on a la colère. Donc il y a peut-être un sentiment aussi où vous allez recevoir une réponse qui a peut-être auparavant entraîné de la colère ou un sentiment d'incompréhension. Ça peut être aussi dans la matière, quelque chose qui a entraîné de la colère. On a aussi une certaine méfiance. Ici, ce qui ressort dans ce tirage, c'est qu'il y a peut-être une certaine méfiance. On a peur aussi, on a des peurs en soi, des blocages en soi. Ensuite, on a le déplacement. Donc certaines personnes vont se déplacer par rapport à quelque chose qui vous a ennuyé, peut-être aussi, qui a entraîné du tracas, mais là, on nous parle de gains qui arrivent vers vous. Ensuite, on a l'homme d'âge mûr. Ça peut être un homme. Alors, cette carte peut représenter un homme de cœur. Ça peut représenter aussi des déplacements vers une personne. On nous parle d'un homme ici qui est un homme mûr, un homme bon, un homme loyal, sincère.
Donc il peut s'agir d'un déplacement pour aller voir une personne. Et on nous parle ici de rentrée matérielle. Donc pour certains, il peut y avoir une énergie aussi où vous avez fait des démarches sur le plan de la matière. Et il peut s'agir d'une personne qui vous conseille. Ça peut être votre homme de cœur, ça peut être un homme en particulier ou quelqu'un qui vous apporte de bons conseils et qui vous aide à évoluer. Il peut y avoir aussi une personne qui vous soutient, qui vous apporte son aide, quelqu'un de sincère, de loyal et qui vous aide aussi dans des démarches. Donc ça, c'est les énergies que je perçois. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Je vais prendre le tarot pour voir quelles énergies vont nous accompagner. Alors, je mélange. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? On a le 3 de bâton et l'étoile. Donc là, il y a de la créativité, il y a des idées, mais aussi de l'espoir par rapport à ces projets. Alors, on retourne. On a le 8 de coupe, on a le 6 d'épée et le 5 d'épée. Donc déjà, il y a beaucoup de mental pour cette journée à venir. On voit que notre plan intellectuel, nos idées, tout ce qui vient dans nos pensées va être fortement présent. Il peut s'agir aussi d'un réalignement au niveau de ses émotions. Donc on va réaligner, on va mettre en place de nouvelles émotions et on va aussi rentrer dans une phase de stabilisation au niveau émotionnel. Donc quelque chose qui nous amène à ressentir des énergies nouvelles à l'intérieur de ces émotions, mais aussi une phase très forte sur le plan intellectuel. Donc on a ici une partie émotionnelle et une partie mentale qui peut prendre de la place pour cette journée à venir. Donc on va avoir vraiment une réflexion, des pensées, une partie intellectualisée d'une situation. Voilà les amis. Alors je continue avec les breloques pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on a l'éclaircie. Donc au niveau professionnel, ici, il y a une situation qui s'éclaircit. Il y a quelque chose où on va retrouver de la clarté aussi. Ici, avec la carte de l'encre, on nous parle d'une stabilisation au niveau de son travail. Au niveau des projets professionnels, il y a quelque chose qui est amené à s'ancrer. Ici, on va recevoir une nouvelle sur le plan des idées. Il y a peut-être un poids que l'on porte aussi. Il y a une certaine peine par rapport à des énergies où on ressent de la mélancolie. Donc, il y a quelque chose qui nous reconnecte à nos intuitions, à nos émotions intérieures. Il y a aussi une partie de soi où on va se reconnecter au début d'une situation, au commencement. Donc là, on a le signe du taureau qui nous amène aussi une stabilisation. Au niveau de nos pensées, on va aussi stabiliser nos projets. On a le chiffre 4 et l'avion. Donc pour certains, vous êtes peut-être amenés à vous déplacer, mais ce sont des déplacements qui amènent un ancrage, un retour vers la stabilité. Il y a aussi beaucoup d'inconscient, beaucoup de choses qui viennent à l'intérieur de vous, et par rapport à ça, vous allez recevoir une nouvelle. On nous parle aussi de notre esprit créatif, de nos idées, de nos pensées. Cette breloque symbolise aussi le début, le commencement, donc de nouvelles idées, de nouvelles pensées à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent. Alors, on va continuer, on va prendre des breloques ici, pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors, dans le passé, on a le soleil. Ensuite, on a la femme. Et ensuite, on a la carte de l'étoile. Alors là, on nous parle d'une situation où il y a eu peut-être une situation de commencement. Ça peut être aussi relié à des énergies de début, de nouveauté. Donc il y a peut-être quelque chose qui commence à se mettre en place pour une femme. Ici, on nous parle d'espoir. Dans le futur, on nous parle d'une situation où il va y avoir des énergies de développement. Je vais recouvrir la carte du soleil, la breloque du soleil. On a ici cette breloque. Donc je vous montre. Donc ici, on nous parle d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle étape qui va être franchie pour vous, mais aussi de nouvelles émotions. Avec cette breloque, je ressens aussi un nouvel élan, une nouvelle étape, un nouveau mouvement aussi. On peut nous parler aussi d'un déplacement qui s'est mis en marche pour une dame et d'espoir par rapport à une situation. Donc ça, c'est les énergies qui sont ressorties. Alors, on va voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Donc je vais attraper un oracle pour voir quelles énergies vont nous accompagner.
quelles sont les énergies qui vont nous entourer. Ici, on a la dépendance et on a la femme. Donc peut-être qu'il s'agit pour une femme de se libérer d'une certaine dépendance, de pouvoir rentrer dans des énergies nouvelles à l'intérieur de soi. Alors, on a la femme et la fidélité. Donc là, on nous parle d'un lien important, d'engagement, de fidélité aussi. Mais on nous dit que pour une femme, on a besoin de se libérer d'une certaine dépendance. Donc il peut s'agir aussi d'exprimer son affection avec de la bienveillance, mais de pouvoir se libérer de toutes ses peurs et de tous ses blocages. Alors, on va poser 9 cartes. On a la carte du rêve. On a la réalisation d'un rêve, on a l'affirmation de soi, le désir, l'épanouissement, la transformation, le grand changement, le cadeau, l'authenticité et le non. Donc là, cette carte symbolise aussi du mouvement. Ici, on va nous parler d'une situation qui amène de la transformation, qui amène aussi à dépasser tout ce que l'on peut ressentir dans ses peurs, dans ses blocages. Donc il y a quelque chose qui nous ramène à ressentir du bien-être, de l'apaisement, de l'épanouissement. Il y a aussi quelque chose qui nous amène à nous libérer d'une certaine dépendance que l'on peut ressentir. La carte de l'affirmation ici amène un développement au niveau des énergies et nous amène à réaliser nos projets, à nous affirmer dans une situation. Donc il y a aussi des énergies de concrétisation de projets, d'accomplissement, mais aussi une réelle transition qui s'opère à l'intérieur de vous. On nous dit qu'ici, il y a beaucoup d'authenticité. Il y a beaucoup d'authenticité, beaucoup de réalisation aussi à l'intérieur de soi, mais aussi quelque chose qui nous amène à mieux comprendre tout ce qui peut être bloquant pour nous et nous dépasser et d'aller au-delà d'une situation. La carte du cadeau ici amène de l'accomplissement, amène une nouveauté. Ça amène des surprises, ça amène des beaux cadeaux, des belles choses qui arrivent vers vous pour vous permettre d'aller vers cette transition. Donc il y a aussi un réel changement. Pour certains, ça peut être aussi un mouvement qui se met en place, un changement au niveau de votre vie qui se ressent sur le plan sentimental. Et là, on nous amène à dire stop à tout ce qui peut nous bloquer, tout ce qui peut être source de blocage pour nous, donc de pouvoir dépasser tout ce qui nous bloque. Alors, je continue ce tirage pour voir ce qui ressort. Donc, je vais prendre un autre oracle pour voir quelles sont les énergies qui vont être avec nous. Alors, celle-ci. Hop. Alors, nous avons la carte de la photographie. Donc, peut-être une certaine nostalgie. Ici, on va avoir des communications. On va avoir des communications, on va avoir des choses qui vont nous permettre d'échanger, de communiquer dans l'instant présent. Donc il va y avoir aussi le fait de savourer le moment présent, le fait de se libérer intérieurement et le fait d'entrer vers une nouvelle énergie, d'entrer vers une nouvelle étape. Il y a peut-être aussi une certaine nostalgie à quelque chose, à des moments passés, à quelque chose qui a été ressenti. Ici, on nous dit qu'il est important de pouvoir travailler sur une situation, de pouvoir entreprendre de nouvelles choses et de mettre en place une libération intérieure. Donc, je vais prendre le pendule. Je vous laisse réfléchir à votre demande, la demande que vous souhaitez faire. Et on va voir ce qui ressort avec le pendule. Donc, je vous laisse poser votre question. Alors, quelle est la réponse à la question ? Ah oui, je vais mettre ici parce que sinon vous ne voyez pas.
Alors, là, ça m'indique qu'il faudra faire des efforts. Il faudra faire des efforts pour que cette situation se transforme, parce que sinon, les choses risquent de ne pas avancer. Donc, il faudra faire des efforts pour mettre en place quelque chose de nouveau et pour rétablir la situation pour qu'elle puisse se transformer en positif. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.